Vous le savez, un rendez-vous récurrent en compagnie du réseau Entreprendre. Nous allons saluer les invités qui sont autour de cette table cet après-midi. Il sera question du financement des entreprises, plus précisément, quelles sont les bonnes pratiques en termes de financement. Et nous vous inviterons, messieurs, puisqu'il n'y a que les hommes autour de cette table, à répondre donc à cette question. On va saluer nos invités, saluer le directeur de l'AFD qui est dans notre compagnie, monsieur Hervé Bougot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Rappelez à nos auditeurs ce que c'est que l'AFD. Donc l'Agence française de développement est une institution financière spécialisée dont l'objet est de porter tous les financements et projets de développement de la France auprès des États étrangers qui sont partenaires, mais également de financer et d'accompagner le développement économique des territoires et départements d'outre-mer. Très bien, merci pour ces précisions, monsieur Hervé Bougot. Monsieur Loïc Laurent est avec nous également, directeur régional de la Caisse d'épargne. Bonsoir. Bonsoir. Nous saluons également monsieur Franck Zaméo du réseau Entreprendre. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Alex Bonvent, responsable économie locale à la Bred. Bonsoir. Bonsoir. Et nous saluons également monsieur Florian Raffatin, responsable secteur privé à l'AFD. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors la question qui est donc posée cet après-midi, quelles sont les bonnes pratiques en termes de financement? Nous avons donc à travers ce rendez-vous l'habitude de faire un focus sur le monde de l'entreprise en Martinique. La question elle est d'ordre général un peu pour tout le monde. Alors je vais commencer peut-être par vous, monsieur Hervé Bougot. Je rappelle que vous êtes directeur de l'AFD. Quelle serait la première réponse que vous apporteriez à une question comme celle-là? Alors les bonnes pratiques de financement, ça passe d'abord par des entreprises qui présentent des dossiers structurés, des dossiers lisibles par les financiers. Donc l'une des premières choses quand même, c'est que les dossiers soient présentés de manière lisible pour des banquiers. Derrière ça, ça veut dire aussi que les projets soient viables et donc que les projets soient économiquement soutenables et socialement intéressants. Donc qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait de la création de valeur et qu'il y ait un marché derrière. Tout ça, ça doit être traduit dans un projet, dans un dossier. Donc voilà, moi je dirais d'abord ça, les bonnes pratiques pour le financement d'entreprise, ce qui est un peu différent des bonnes pratiques pour la création d'entreprise. Alors c'est une question qui interpelle forcément Franck Zaméo, le réseau Entreprendre. Est-ce que justement à travers ce réseau, vous avez la possibilité d'amener toutes les réponses à une question comme celle-là? Alors, toutes les réponses, je ne sais pas, mais en tout cas, la plus grande partie des réponses, et puis surtout, en fait, une approche que le créateur ou le repreneur ou le développeur d'entreprise, puisqu'il n'y a pas que des créateurs, puisse avoir, en fait, une méthodologie. Je crois que c'est vraiment très important, vous le rappeliez, qu'on ait des dossiers, en fait, qui soient structurés d'une manière claire et intelligible. C'est un élément important. Vous savez, on parle de business plan. Enfin, c'est des termes parfois un peu utilisés un peu n'importe comment, mais il y a quand même une réalité de structure de dossier derrière. Et c'est à partir de cela, en fait, que des réponses peuvent être données, effectivement, aux besoins de financement des entreprises. Alors, on va poser également la question à monsieur Loïc Laurent. Je rappelle que vous êtes directeur régional de la Caisse d'épargne. Le financement, vous connaissez forcément. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à une question comme celle-là? Je pense que les bonnes pratiques de financement, elles partent d'un rapprochement entre l'ambition d'un entrepreneur, un rêve peut-être, et puis effectivement, comme le disaient mes collègues de l'AFD, une structure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, et pour ça le réseau Entreprendre est extrêmement utile, c'est qu'il faut passer de cette ambition, de ce rêve, de cette vision du futur, à effectivement une structuration de son projet, pour ensuite arriver à dialoguer avec son banquier et avoir, j'allais dire, une corrélation entre le discours du banquier et le discours de l'entrepreneur. Donc il faut commencer par, une fois qu'on a son idée, qu'on a sa vision, commencer à structurer, à mettre en place des tableaux de bord avec des mots parfois un peu compliqués, des business plans, des plans de financement, des plans de trésorerie qui vont permettre au banquier d'avoir la vision, de partager la vision de l'entrepreneur. Très bien. La question est également, vous êtes également adressée, monsieur Alex Bonvent. Je rappelle que vous êtes responsable économie locale à la Bred. Oui, je vais d'abord rebondir par rapport à ce qu'a dit monsieur Laurent. Derrière un projet, il y a ce que j'aime bien dire, un homme ou une femme, une idée, un financement. Et je crois qu'on oublie ça. Il y a d'abord l'idée, cette idée, comment, à partir de ce rêve, je peux transformer ce rêve en réalité. Et je crois que le problème que rencontrent les porteurs de projets, c'est justement ça. Parce qu'il y a une méthodologie à mettre en place. Est-ce que j'ai un marché qui répond à un besoin?
et comment je peux financer tout cela. Et je crois que cet après-midi, c'est notre rôle à nous, grâce à Ose Entreprendre, pour faire en sorte que les porteurs de projets arrivent à maturité, parce que le plus souvent, ils arrivent devant nous et ils savent peut-être même pas exactement comment le projet est structuré. Alors très souvent, on va pas se voiler la face, on entend dire ah ouais, mais les financeurs, ils ne nous suivent pas, ils ne nous accompagnent pas. Est-ce qu'il y a des raisons à cela, si en tout cas cet argument qui est avancé et est avéré pour certains? Quelles seraient donc les difficultés ou les problèmes rencontrés au moment justement de cette demande de financement qui ferait qu'on soit quelque part un peu déçu? Monsieur Bogo? Oui, je peux répondre assez rapidement, mais il y a des banquiers autour de la table qui répondront sans doute beaucoup mieux que moi. C'est effectivement un propos qu'on entend très souvent, quoi. Les banques ne suivent pas, oui. Les banques sont frileuses, etc. Il faut peut-être rappeler tout d'abord que les banques travaillent avec l'argent des déposants. Et donc elles ne travaillent pas avec leur argent, elles travaillent avec l'argent des dépôts. Et que donc elles ont une exigence absolue de gérer leur risque et donc d'apprécier le risque lorsqu'elles prêtent de l'argent pour être à peu près persuadées que cet argent sera remboursé dans des conditions satisfaisantes. D'où on en revient à ça. Si le dossier n'est pas bien structuré, si l'entrepreneur n'apporte pas lui aussi de l'argent, ne prend pas également des risques, quitte à prendre des risques, quitte à perdre sa chemise, et donc à véritablement être totalement impliqué dans son projet, alors il est clair qu'en face, celui qui va analyser le risque va se dire, oh là, si c'est moi seul la banque qui porte le risque, et qu'en face, vous avez utilisé une très bonne expression, dans un projet d'entreprise, il y a une idée, il y a des financements, mais il y a aussi un homme en face, un homme ou une femme. Et donc, un homme ou une femme, mais le caractère et la volonté et l'implication de cet homme et de cette femme dans son projet d'entreprise sont absolument essentiels dans l'analyse de risque. Et donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui font qu'on va accepter, on ne va pas accepter. Et malheureusement, très souvent, dans les premières rencontres en tout cas, ces trois éléments-là ne sont pas forcément réunis. Et donc, on va dire à la personne, non, actuellement, on ne peut pas. Alors, cette frilosité dont on vous accuse n'en est pas une finalement, c'est vous mesurez le risque. Effectivement, quels sont les critères d'analyse d'une banque, de toutes les banques aujourd'hui? Tout d'abord, la personne, on a dit l'homme ou la femme qui va créer son entreprise, ou qui va racheter une entreprise d'ailleurs. On va analyser son expérience, son endettement, ses revenus actuels, quel va être l'impact de la création de cette entreprise sur son revenu futur, sur son train de vie futur. On va analyser aussi sa situation familiale. Ensuite, si c'est l'acquisition d'une affaire, on va analyser la qualité de l'affaire qu'il achète. Et là, on a un devoir aussi de conseil sur le prix qu'il va mettre dans cette affaire. Il ou elle. Ensuite, nous allons analyser avec lui le prévisionnel. Comment est-ce qu'on a constitué notre prévision de montant d'affaires dans le futur? Comment est-ce qu'on l'a monté? Comment est-ce qu'on a évalué nos charges futures? Est-ce que ça a du sens par rapport au secteur d'activité? Est-ce que ça a du sens par rapport au marché? Ensuite, on va analyser un plan de financement. Quel est l'apport, quel est l'engagement financier de la personne dans sa structure? Sachant qu'un petit apport signifie demain l'obligation d'une forte rentabilité. Parce que plus vous avez des dettes, plus la rentabilité que l'entreprise devra dégager devra être importante. Et enfin, et au bout de la chaîne, tout au bout de la chaîne, nous étudierons les garanties. Mais on ne peut pas aller aux garanties tant qu'on n'a pas évalué l'ensemble des 4 critères précédents que je viens d'évoquer. Oui, moi je voulais quand même ajouter un élément, c'est que souvent le porteur de projet, parce que cette rengaine dont a parlé Hervé Bogo, on la connaît aujourd'hui, et souvent on se fait allumer sur cette question, vous êtes frileuse, vous ne nous accompagnez pas, et je crois que souvent les porteurs de projet, ou d'une manière générale, parce qu'en fait c'est deux mondes un peu différents, mais les gens oublient que les banques sont d'abord des entreprises comme les autres. Ça c'est important, à savoir qu'elles ont des risques qu'elles doivent mesurer, elles ont une réglementation. Et je crois que souvent, cette réglementation est oubliée parce que derrière, il y a des risques que nous prenons. Et à prendre un risque, ça ne veut pas dire que nous n'accompagnons pas. On cherche à accompagner, mais en faisant en amont tout ce dont vient de parler Monsieur Laurent sur la faisabilité du projet. Ce projet est-il vraiment viable? Et comment sa pérennité peut être assurée? Et quand on regarde aussi le nombre de créations d'entreprises, et puis ce qu'on appelle le taux de sinistralité. Alors souvent, on se dit ce secteur d'activité, il est déjà totalement saturé. Pourquoi? Et je crois et c'est pour ça que j'apprécie nous, Brett, partenaires de Réseau Entreprendre, on apprécie cela parce que aujourd'hui, les entrepreneurs vont faire un travail en amont. Et ça, c'est fondamental. Avec un comité qu'ils ont en place, tout ça, parce que j'ai suivi les premières émissions. Je crois que c'est extrêmement intéressant. Oui. Et ça va permettre aux porteurs de projet de se dire, je ne suis pas seul.
Très bien. J'aimerais également vous entendre, monsieur Raffatin, sur cette question du financement, bien entendu, et les bonnes pratiques en termes de financement. Je rappelle que vous êtes responsable du secteur privé. On s'aperçoit à travers la discussion déjà que nous avons, puisqu'on peut entendre qu'il y a souvent un face-à-face entre celui qui finance et le chef d'entreprise, qui est peut-être pas simple au départ. Quels seraient les conseils à donner aux porteurs de projets, aux repreneurs, aux chefs d'entreprise, pour justement assurer une meilleure une meilleure ambiance dans le cadre de ce face-à-face, que les choses se passent mieux, si ça peut être le cas. Oui, alors je pense que effectivement peut-être le point qui est important, c'est de bien voir que malgré ce qu'on peut penser, et en tout cas ce qui parfois ressort des relations que les entrepreneurs peuvent avoir avec les banques sont des partenaires des entrepreneurs. Ils sont là pour les aider, les orienter. Le fait que effectivement un entrepreneur aille voir un banquier et que le banquier lui dise écoutez, votre projet en l'état me paraît un peu fragile, ou en tout cas ça risque de pas passer. C'est vrai que c'est peut-être difficile à digérer, mais c'est souvent, je dirais, une vision d'un expert qui va peut-être avoir cet apport de conseil, en fait, et qui va dire attention, là, si vous allez comme ça, vous allez dans le mur, et donc il faut peut-être revoir votre projet, peut-être le dimensionner différemment. Beaucoup de personnes sont très exaltées par leur projet, se disent tiens, je tiens une idée, je vais pouvoir aller de l'avant, je vais faire un truc qui va super, qui va oui, c'est souvent fonctionner. Un rêve, une ambition. Exactement. Aujourd'hui, il faut parfois savoir prendre la mesure et peut-être mieux, on va dire, calibrer son projet de façon à pouvoir passer des étapes. Une entreprise, c'est pas du jour au lendemain quelque chose qui va fonctionner, je dirais, comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire le mieux du monde. Ça va passer par des étapes, il va falloir faire doucement, il va falloir le construire, et je crois qu'aujourd'hui, le banquier, il est là pour aussi donner des conseils, et parfois des conseils qui sont pas toujours très sympathiques à entendre. Le réseau Entreprendre, ce qui est très important, c'est que le réseau Entreprendre, il va dans un premier temps avoir ce rôle un peu où il va aider l'entrepreneur à calibrer déjà son projet, à le structurer en termes de présentation, mais aussi à le calibrer. Et ça, c'est important parce que derrière, quand l'entrepreneur va aller voir le banquier, il va effectivement pouvoir présenter quelque chose qui va avoir un dimensionnement, on va dire, cohérent et un peu plus pertinent. On va voir avec vous dans un instant, monsieur Zaméo, comment vous préparez le terrain. 17h30, c'est Socomi qui vous offre l'heure. On revient après la pause. Vous savez, cela fait plus de 40 ans que Socomi, spécialiste des menuiseries et protections, existe. Oui, et sachez que très peu peuvent en dire autant. Demandez à nos commerciaux les PV de résistance et mise aux normes des produits piles fabriqués en Martinique. Les menuiseries importées respectent-elles les avis techniques d'Om-Tom? Chez Socomi, la qualité et le service sont primordiaux chez nous. Socomi, la garantie de la qualité pour la vie. www.socomi.mq. Ouvert le samedi de 8h30 à 12h. C'est à vous. 16h, 18h sur RCI. Le vendredi soir sur RCI, c'est DJ Staff in the Mix. DJ Staff in the Mix. Pour une ambiance locale, internationale et caribéenne, de 22h30 à minuit sur RCI. DJ Staff in the Mix. Avec Light & Form Institute, votre centre de remise en forme, les Mangs Lacajou, téléphone 05 96 64 49 95. Maman, faut que vous nous ça, maman. Il a ni tout ça ou ni ba toute famille ou. Mais côté, ça y est. L'an charpentier, Marigo. C'est qui ça va parler là? Mais des crédits meb. Crédit meb local. Quel crédit meb la soigné, meb la belle. Et ni bon facilité pour payer meb la. Maman, vini kay crédit meb. Il ouvert tous les jours depuis 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Téléphone yo c'est 53 67 37. Nouveau, à la zone industrielle Petite Cocotte de Ducos, Crédit Meuble SARL. Téléphone 0596 72 00 35. Bijouterie Albert Venutolo. La plus belle histoire d'amour entre vous et l'or. Des bijoux qui vous ressemblent. Des bijoux pour séduire. L'or, pour parfaire votre beauté. L'or, pour déclarer sa flamme à toutes les femmes. Bijouterie Albert Venutolo. Pour l'or et pour longtemps. Albert
Bienvenue Tolo, le complice de votre succès. Attention, attention, Tropical Export fait encore plus fort. Votre petit colis de 1 à 20 kilos rendu à Paris-Orly peut être livré à domicile dans toute la France. Tropical Export. Le petit colis de 5 kilos livré à domicile en 72 heures ne vous coûtera que 50 €. Tropical Export. Avec billet d'avion, nouveau forfait de 45 € jusqu'à 20 kilos. Tropical Export. C'est rapide et pas cher. 05 96 51 69 60. 51 69 60. Attention, attention, ils sont de retour. Le plus bel espace du Nord Caraïbe, l'imprévu au Carbet, reçoit tous les vendredis soirs Simou Jurad et ses musiciens. L'imprévu vous invite au Beach Night tous les vendredis soirs. Venez dîner et vous amuser dans une ambiance paillote d'antan au son des mélodies d'aujourd'hui avec Simou Jurad et tous ses musiciens. Votre week-end commence à l'imprévu. Soyez prudents. Réservez vite au 05 96 78 01 02. 78 01 02. C'est à vous. On revient dans un instant avec Rodrigue. Pasta Plaza, vous connaissez? Mais si, c'est le bar à pâtes de la Galeria où l'on peut déjeuner ou dîner sur place ou emporter. Un bar où les pâtes sont cuites devant vous et les sauces aux saveurs locales, crevettes, lambis ou encore morue cuisinées localement. Vous pouvez même y trouver des succulentes et généreuses salades fraîches à composer vous-même dans votre salade bar. Pasta Plaza, c'est l'assurance d'avoir le choix, les saveurs et un service rapide. Pasta Plaza, c'est au premier étage du centre commercial La Galeria, à côté de la pharmacie. 0596 771 688. L'offre du moment, la box de pâtes Fusilli plus la sauce poulet fumée plus les mentales râpées est à seulement 7,50 € et un Sunkist vous sera offert. Tous les jours, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que t'as bonne mine? Comment tu fais pour toujours rester fraîche comme ça? Travail, shopping, famille, amis, sorties. C'est sûr qu'il reste peu de temps pour dormir, mais pas question que ça se voit. Moi, je veux vivre à 100 à l'heure et j'ai mon petit secret. Avec la nouvelle crème d'énergie Q10 de Nivea, affiche un teint éclatant et reposé comme après une bonne nuit de sommeil. C'est possible. Nouveau Q10 crème d'énergie de Nivea. Réveillez l'éclat de votre peau. En ce moment, avec Nivea Anti-Guyane, tentez de gagner des babysitting, des soirées resto ou des séances de sport sur Facebook ou dans les magasins participants. Samedi 1er juin, Mrs. Azoteka au Negresco. Encore une fois, les plus gros modes dans Martinique là, car ils mettent pression. C'est ça même. Azimut Jazz normal, face à Étoile Plus, le number one, matché ou pas matché. Samedi t'as là au Negresco, le grand bal tropical. Azimut Jazz, Étoile Plus, des gros jazz pour plus plaisir. Sandwich varié, petit four à volonté. Et dimanche 2 juin pour le grand bal qui est du Negresco. Fanatique Vini premiers autres. En les super banners du look et compas du Sud. Sandwich varié, petit four à volonté et entrée gratuite pour les femmes de 18h à 18h30. J'aime me sentir en sécurité. Alors je choisis le numéro 1 mondial du pneu, Bridgestone, pour la qualité, l'adhérence et le freinage. J'aime être chouchoutée et je choisis les experts du pneu en Martinique, Sodeva, pour leur accueil, leur conseil et leur savoir-faire. J'aime être rassurée. Je choisis encore les experts Sodeva pour leur expérience, leur stock et leur prix. Comme le numéro 1 mondial Bridgestone, je choisis Sodeva. Sodeva, tous les pneus. C'est à vous. 16h-18h sur RCI. Il est 17h36 à la pendule de Radio Caraïbe International. Nous poursuivons notre rendez-vous autour de cette question. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de financement des entreprises? Et comme je le disais donc avant la pause, on va se tourner vers Monsieur Franck Zaméo du réseau Entreprendre. Nos invités l'ont bien expliqué il y a de ça quelques minutes. Il y a nécessité d'une préparation pour le porteur de projet, le repreneur, le chef d'entreprise, le préparer à cette rencontre avec notamment les financiers. Oui, tout à fait. Je crois que le rôle du réseau Entreprendre est vraiment là. Il faut faire passer effectivement l'idée, le rêve au projet. Et c'est pas toujours très très simple parce que quand on arrive avec des idées, son idée c'est toujours la meilleure quand on est un créateur d'entreprise, évidemment. Hein, j'ai l'idée du siècle et cette idée en fait il faut complètement la structurer. C'est ce que nous avons dit et répété et ce que disent en fait les banquiers. En face il y a une réalité économique par exemple et une réalité sociale qui peut effectivement remettre les choses à niveau. Absolument. Je crois qu'en fait il faut absolument revenir les pieds sur terre et le rêve c'est très bien parce que
sans rêve, on n'a pas cette dynamique, on n'a pas cette créativité. Mais de notre côté, il faut véritablement que on passe par une réalité. Elle est parfois très dure, elle est parfois très difficile. Et le réseau Entreprendre, parfois, va jouer même un peu au coaching, parce qu'il faut modifier en fait le comportement du créateur, du chef d'entreprise, du futur chef d'entreprise. Il faut modifier son comportement et sa vision en fait qu'il a de sa propre entreprise, de sa propre idée. Vous le savez certainement, il est toujours très douloureux de briser les rêves. On est là pour ça. Comment le message est perçu justement par le porteur du projet quand il s'agit juste de lui expliquer ou de recadrer alors qu'il est persuadé d'être peut-être sur la bonne voie? Je crois que justement la force du réseau Entreprendre, c'est que nous sommes nous-mêmes des chefs d'entreprise qui accompagnons les futurs. Voilà. Donc on a une crédibilité absolue et je crois que la réaction, elle est parfois difficile. Effectivement, c'est parfois difficile d'avaler une couleuvre, je dirais. Mais quand c'est un autre chef d'entreprise qui vous dit mais là il faut vraiment revoir ça parce que la commercialisation c'est pas crédible, c'est pas réaliste, etc. Eh bien, il y a une prise en compte forte de cela. Et je crois que, justement, à l'intérieur du réseau, ce qui donne cette dynamique, c'est que le chef d'entreprise va se retrouver confronté à des réalités. S'il ne va pas dans ce sens-là, on sait déjà et on lui dit ça ne va pas marcher. Et puis, quand il ira voir le banquier, ça va pas marcher non plus. Alors, il y a quasiment 4 parties qui se rencontrent. On parle du réseau Entreprendre, on parle des banques. Et, il y a également donc l'AFD, bien sûr, le porteur du projet. Alors moi, j'aimerais savoir comment ça articule tout cela, l'interaction qu'il y a entre toutes ces parties, Monsieur Bogo. Comment vous intervenez par rapport aux financiers, par rapport au réseau Entreprendre, par rapport au porteur de projet. Comment tout cela se met Alors c'est vrai qu'autour de la création ou le développement d'une entreprise, il y a beaucoup de partenaires, ce que vous venez de dire. Il y a l'entrepreneur, c'est clair. Et ce qui est important pour des structures financières, c'est que cet entrepreneur soit, entre guillemets, coaché, accompagné, structuré, pris par la main par des chefs d'entreprise qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont réussi. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça donne tout de suite une grande confiance et un regard autre sur la manière dont ce projet va vivre. D'où l'intérêt pour des structures comme l'AFD d'accompagner, de travailler avec le réseau Entreprendre, parce que c'est une initiative remarquable. Après, l'entrepreneur va aller voir les banques. Donc il va discuter avec les banques, etc. Nous, on n'est pas là pour financer directement des entreprises. On est là, ce qu'on appelle en subsidiarité, c'est encore un gros mot, c'est-à-dire pour corriger des déficiences de marché et pour se faufiler dans des lieux ou dans des modes de financement qui ne sont pas assurés par les banques. Donc il va voir le banquier, éventuellement le banquier va revenir vers nous après en disant voilà, j'ai un projet, il y a quand même quelques éléments de risque, donc j'aimerais sécuriser quand même mon engagement, et est-ce que vous, AFD, vous pouvez me garantir à hauteur de 50-70%. Donc c'est un peu comme ça que ça va tourner, c'est-à-dire que réseau Entreprendre, l'entrepreneur, la banque, et nous, si on peut faire le lien, c'est très bien, mais ce qui est certain, notre rôle surtout, ça va être de conforter peut-être les risques du banquier, et d'apporter, si tant est que c'est possible, notre savoir-faire, notre compétence auprès du réseau Entreprendre et auprès d'autres structures professionnelles. Monsieur Raffatin, le maillon qui s'est donc rajouté à cette chaîne, à savoir donc le réseau Entreprendre, facilitera un peu plus les choses ? Oui, bien sûr, par rapport à ce qui a été dit auparavant, le fait que les projets soient mieux structurés fait très concrètement que l'entrepreneur, lorsqu'il va voir le banquier, a tout de suite une meilleure écoute et éventuellement des propositions on va dire alternatives à des aspects qu'il n'avait pas bien envisagés, ou tout simplement peut-être des compléments que le banquier va pouvoir lui donner en lui disant écoutez, j'ai bien noté par exemple votre développement, mais est-ce que vous avez bien pris en compte un besoin de financement, un BFR additionnel qui est lié à votre investissement, et le conseiller en ce sens. Nous, effectivement, comme le disait Monsieur Bogo, on va intervenir je dirais en bout de chaîne pour sécuriser le schéma de garantie du banquier, pour le conforter, mais comme le disait Monsieur Laurent tout à l'heure, c'est pas la garantie qui fait l'opération, c'est vraiment l'opération d'abord. C'est le point de départ, c'est le projet, l'opération, et après ce qui vient derrière, et au final la garantie, c'est vraiment le petit plus qui va venir, on va boucler le projet. D'accord. Mais en aucun cas ça doit être le point de départ de l'opération.
D'accord. On entend souvent dire également que cette crise mondiale qui nous touche forcément a changé la donne chez le financier. Est-ce que c'est une des raisons et qui pourrait créer ce scepticisme chez les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise? Oui, effectivement, la crise mondiale qui a démarré réellement en 2008 a fait qu'on a resserré les contraintes réglementaires autour du banquier. Ça, c'est une évidence, notamment en termes d'exigence en fonds propres et en termes de liquidité. Donc forcément, aujourd'hui, le banquier doit avoir un regard acéré, j'allais dire, sur les projets qu'on lui présente. Mais justement, lorsque le réseau Entreprendre se positionne en compagnonnage, j'allais dire, je vais employer un terme un peu ancien, en compagnonnage, en accompagnement du porteur, le porteur arrive fort en face du financeur. Et c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est pas de créer une opposition, au contraire, c'est de créer un partenariat. Simplement, il faut que chacun comprenne l'autre. Et je pense que Réseau Entreprendre, ça est un pont entre le financeur et le porteur de projet. Oui. Puis on imagine bien, monsieur Alex Bonvent, que les banquiers, que les financiers, ne sont pas là pour casser le tissu économique martiniquais. Il faut que le discours il soit clair. Bien au contraire, vous êtes des partenaires. Tout à fait. Du chef de projet. Oui, parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a un chômage qui est extrêmement important. Et souvent, le salarié, il doit aussi changer de regard parce qu'il peut devenir entrepreneur demain. Et ça, le fait qu'il y ait Réseau Entreprendre, ça permet également aux banquiers d'avoir un autre regard. Parce qu'il faut que le porteur de projet, contrairement à des idées reçues, il y a des porteurs de projet qui ne se livrent pas. Ils se disent, moi, on va me piquer mon projet, on va faire ça. Je crois qu'il y a ça aussi. Il y a des barrières à faire tomber, ça c'est fondamental. Et surtout, ne pas oublier qu'il faut qu'il arrive à vendre son projet. Et le fait qu'il en parle en amont avec Réseau Entreprendre, qui va lui dire, ne serait-ce que la construction du business plan. Je veux aller sur un secteur d'activité qui est totalement saturé. D'autres entrepreneurs vont lui dire, écoutez, on va voir un peu la donne. Et là, c'est sûr et certain que c'est pas évident, comme disait Franck Zaméo tout à l'heure, qu'il change d'avis parce qu'il se dit, zut, ou il ne croit pas à mon projet, ou veut aussi piquer mon projet. Donc, il faut non seulement qu'il arrive à savoir se vendre lui-même en tant qu'individu, donc l'homme, l'individu personnalisé, mais il faut également qu'il arrive à convaincre le banquier de la faisabilité de son projet, parce que c'est un projet d'abord il y a des phases de financement. Le court terme, si j'ai des stocks, comment ces stocks vont être financés? J'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de quel type de matériel? Quel type de financement dont j'aurai besoin? Donc il y a tout ça. Ce travail sera fait en amont par Réseau Entreprendre. Et nous, à partir du moment où il vient avec le label, j'allais dire Réseau Entreprendre, le regard du banquier change. Oui. Puis il faut remettre en place la confiance, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que cette méfiance un petit peu ambiante, elle ne favorise pas forcément la relation. Absolument. Ouais. Et ça, le faire crédit, c'est faire confiance. Donc ça, c'est vraiment, c'est quand même important, parce que quand même les taux de finalité sont importants. Il faut que les porteurs de projet se disent, je crois dans mon projet, je suis capable de, et quelle pérennité à partir de mon business plan, c'est-à-dire le plan d'affaires, Franck Zaméo en a parlé tout à l'heure, quelle est la pérennité que je vais assurer? Parce que si j'ai un projet pour me permettre de toucher un salaire, parce qu'il y a aussi des erreurs qui sont commises en amont, et je crois que le Réseau Entrepreneur va pouvoir leur dire, ne confondez pas bénéfice et chiffre d'affaires. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'un porteur de projet, il a fait 10 000 euros, il se dit, c'est 10 000 euros, je vais les dépenser. Et puis l'autre problème qu'on a, c'est un problème de fonds propres. Mais je pense que le débat sera trop long dessus. Aujourd'hui, l'idée de créer sa propre affaire, monsieur Zaméo, c'est une idée qui est de plus en plus présente dans la tête des Martiniquais, enfin de quelques Martiniquais, ceux qui ont en tout cas envie de créer, qui ont le rêve, tout simplement parce que la crise est passée par là, on a perdu son emploi, on aimerait rebondir. Est-ce que c'est ce type de public auquel on se retrouve confronté aujourd'hui? Oui, généralement, le créateur d'entreprise dans nos territoires, c'est celui qui veut quelque part s'en sortir. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais je crois que la vraie dynamique de la création d'entreprise, c'est avant tout d'avoir une idée, de vouloir la concrétiser, d'avoir une ambition sociale, une ambition économique, et pas seulement une ambition de créer un emploi. Parce que, on le voit bien en Martinique, plus de 80% des entreprises n'ont aucun salarié. Donc il n'y a pas de dynamique de création d'entreprise du fait que les entreprises sont beaucoup trop petites. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas que la création d'entreprises, d'ailleurs, au sein du Réseau Entreprendre. Il y a également le développement d'entreprises. Et aujourd'hui, je crois que notre volonté, c'est surtout d'aider ceux qui veulent développer leur entreprise.
Vous imaginez, aujourd'hui en Martinique, il y a 35 000 entreprises, grosso modo. 80% de ces entreprises n'ont pas de salariés. Hein, donc, vous imaginez, ça fait grosso modo 30 000 entreprises. Si chacune de ces entreprises crée un emploi, il n'y a plus de chômage en Martinique. Ouais, c'est clair, on a 40 000 chômeurs. Mais bon, non, mais c'est vrai, c'est des chiffres bêtes, ça ne veut rien dire du tout. Mais il faut bien penser à une chose, c'est que le développement d'entreprise, aujourd'hui en Martinique, est quelque chose de plus nécessaire et plus important que la création en elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de créer, c'est pas vrai du tout. Les nouvelles idées sont là, il y a des gens qui ont de bonnes idées. Mais on ne crée pas une entreprise simplement pour créer un emploi. Parce que si on le fait, c'est créer son propre emploi où est la dynamique de marché. D'accord. Est-ce que les problématiques sont les mêmes que l'on soit donc porteur de projet ou repreneur? Le sujet de la transmission, on l'a évoqué il y a de cela 2 semaines également dans cette émission. Est-ce que les problématiques sont les mêmes, Monsieur Bogo? Non, elles ne sont pas du tout les mêmes. Là. Un créateur d'entreprise, il faut l'accompagner, il faut le prendre par la main. C'est assez particulier. Alors, ou bien c'est un génie et il a une compétence professionnelle, une compétence technique quand même très forte et il va développer son truc. Autrement, il faut vraiment l'accompagner. La transmission, c'est autre chose. La transmission, c'est véritablement la valorisation d'une entreprise et la reprise d'un fonds de commerce, la reprise d'un savoir-faire, la reprise d'activités, etc. Mais elle peut également nécessiter un financement. Elle peut nécessiter un financement. Toujours. Mais il y a la transmission, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, de partenariat entre les entreprises, de création de réseaux d'entreprises déjà existantes qui peuvent se mettre à plusieurs sur un même appel d'offres, sur des mêmes marchés. Là aussi, ce sont des choses sans doute certainement à développer et qui peuvent nécessiter des financements, d'autres types de financements, parce que si on met 4 ou 5 artisans, par exemple dans le BTP, sur un marché assez important, il va bien falloir qu'ils se mettent ensemble, il va bien falloir qu'ils se fassent confiance et il va falloir qu'on répartisse et qu'on trouve des modalités de financement leur permettant de travailler correctement. Donc tous ces sujets-là, développement d'entreprise, transmission d'entreprise et création de réseaux d'entreprises qui peuvent attaquer ensemble un marché sont des choses extrêmement importantes qu'il faut développer. Moi, je partage le point de vue de Monsieur Zaméo. Créer, c'est beau, mais il y a déjà tout un potentiel qu'il faut porter, qu'il faut accompagner, qu'il faut absolument développer. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, moi, je rebondis par rapport à cette problématique de transmission. Et effectivement, si on prend l'exemple du secteur de l'artisanat, il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui sont âgés et qui ne retrouvent pas de repreneurs. Mais on m'a parlé... Ça, c'est extrêmement important. Et l'idée serait que des fois, des repreneurs aillent en immersion... Là, ils sont intéressés par une entreprise, ce serait bien de voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a peut-être d'autres métiers, il y a d'autres vocations qui peuvent apparaître. Et la transmission entraîne également des financements. Donc, et le financement, il faudrait que celui qui reprend ou celui qui cède, qu'il ait aussi toute la transparence. Hein, et puis, sous quelle forme qu'on reprend? Est-ce qu'on reprend le fonds de commerce ou le fonds artisanal? Est-ce qu'on reprend les parts sociales? Ce sont des problématiques sur lesquelles il faut sur lesquelles le banquier a aussi un regard. En tout cas, monsieur, et également le réseau Entreprendre qui va accompagner le repreneur en lui disant voilà les bonnes questions qu'il faut poser, mais également le cédant à qui on va dire effectivement il faut de la transparence, effectivement c'est une dynamique qu'on crée pour une entreprise, pour des salariés souvent qui sont là et qui vont pas simplement être abandonnés parce que il n'y a pas de repreneur ou souvent les cédants ont beaucoup de difficultés à céder leur entreprise. Hein. C'est un peu assez surprenant. Il y a cet aspect des choses. C'est bagaille moins, tu vois. Oui, ça on comprend. En tout cas, Monsieur Loïc Laurent, on comprend bien à travers ce qui a pu être dit donc dans cette deuxième heure que le contact, il n'est pas rompu. Il existait bel et bien. Maintenant, il y a effectivement, puisque nous l'avons évoqué, de bonnes pratiques à mettre en place pour effectivement, on parle souvent des entrepreneurs qui ont besoin des banques, mais les banques ont aussi besoin des entrepreneurs. Les banques sont des entreprises. C'est l'évidence même. Non, mais évidemment. Donc aujourd'hui, c'est leur modèle économique. Oui. Donc tout créateur de valeur ne peut être que bienvenu dans une banque. Le tout, effectivement, c'est d'arriver sur une plateforme commune avec laquelle on pourra travailler ensemble. Oui. On arrive déjà au terme de ce rendez-vous. Un petit mot de conclusion avec vous, Monsieur Rafatin. Ensuite, on passera le micro à chacun de nos intervenants. Allez-y, on commencera par vous. Oui, peut-être moi, ce que je retiens un peu de cette discussion, ce qui semble ressortir quand même, c'est qu'on voit bien que l'idée, elle est de créer une équipe, de créer un partenariat. En fait, chaque acteur a effectivement ses contraintes, ses règles de fonctionnement qui lui sont imposées. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a bien intégré cette dimension et qu'on est bien lucide sur ce fait, à ce moment-là, on travaille tous en équipe pour arriver
même but, enfin de création ou de développement d'entreprise, mais c'est bien l'idée d'une équipe et je crois que Réseau Entreprendre en fait partie, les banques en font partie, chacun à son niveau, à son stade en fait partie. Monsieur Bogo, le mot de la fin. Je crois que c'était un beau mot de la fin que vient de dire monsieur Rafatin, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Sinon que c'est quand même un parcours de combattant que de créer son entreprise et que effectivement on ne le fait pas tout seul dans son coin en étant sûr d'avoir la vérité à soi. Il faut partager, il faut convaincre et on est de toute façon plus fort et plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc, Et dans ce parcours de combattant, mieux vaut avoir les bonnes armes. Monsieur moi je dirais qu'on a parlé d'ambition, on a parlé de rêve et je dirais simplement à tous les porteurs de projets, à tous ceux qui se reprennent, les ambitions les plus nobles ne se réalisent que si les fondations sont solides. À partir du moment où il y a une structuration, et nous on compte beaucoup sur les entrepreneurs pour cela. Ah ben, le mot de la fin avec donc également le réseau Entreprendre représenté cet après-midi par monsieur Fonzameo. Alors moi je vais ouvrir des portes qui semblent parfois déjà grandes ouvertes mais auxquelles on ne pense pas. Vous savez que peut-être que la première source de financement de l'entrepreneur, ça devrait être les gens qui sont autour de lui. Moi, j'aimerais bien que souvent, quand les entrepreneurs viennent me voir, les jeunes, eh bien qu'ils aient réussi à convaincre leur famille, qui souvent payent l'impôt sur la fortune, l'ISF, etc., de mettre un peu d'argent dans l'entreprise. S'ils réussissent à faire ça, eh bien, on aura peut-être moins besoin d'aller convaincre le système bancaire. On en aura toujours besoin, mais je crois que ce côté-là, ça serait déjà quelque chose d'intéressant. En tout cas... à faire. Merci messieurs d'avoir partagé cette émission en ma compagnie. On rappelle le numéro donc du réseau 05 96 42 66 36. Je vous souhaite à tous un bon début de soirée.